SOS. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de devoir demander de l'aide à quelqu'un. Arnaud, il y a quelques temps en arrière, il a prêché sur ce qu'il signifie cet signal-là de SOS. Save our soul. Sauver nos âmes. Et ça, c'est intéressant parce que vous savez que quand on est en montagne, quand on est à la mer, parfois on peut se trouver dans des difficultés, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous raconter une petite histoire de quelque chose que les gens ils parlent énormément. C'est-à-dire les secouristes, ils savent qu'il y a une situation qui est très complexe, très difficile à gérer. C'est-à-dire, souvent, quand il y a quelqu'un qui part vivre quelque chose en montagne ou en mer, quand il est dans une situation de difficulté et il va faire un SOS en morse, ou il va demander de l'aide, aujourd'hui on a le téléphone, on a d'autres moyens, il va avoir besoin à tout prix que quelqu'un il vienne le secourir. Et dans cette histoire-là, il y a quelqu'un qui se retrouve dans une paroi, il est en difficulté, et l'hélicoptère il arrive à justement le secourir. Il y a un des sauveteurs qui arrive et il essaye de tendre la main pour faire un sauvetage, pour le sauver. Et vous savez ce qui s'est passé? Le gars, qui était un gars expérimenté, il va se retrouver paralysé et tétanisé et il n'arrive pas à pouvoir être sauvé. Les spécialistes, ils expliquent, en tout cas les secouristes, que s'il y a quelque chose qu'ils ont appris avec le temps, c'est qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais à moi, ça me parle beaucoup parce qu'en réalité, on pourrait penser, on pourrait se poser la question, alors, mais finalement, si on est dans une situation comme ça, qui peut être sauvé? Mais la question n'est pas plutôt qui peut être sauvé, mais plutôt qui accepte d'être sauvé. Et ça m'interpelle à moi aussi. Parce que, vous savez, chez les alcooliques anonymes, on dit que tu ne peux pas accompagner quelqu'un que lui-même, il ne veut pas être soigné. Tu ne peux pas aider ou accompagner quelqu'un qui ne souhaite pas ton aide. Et ça devrait nous interpeller beaucoup, ça devrait nous faire poser cette question-là, de dire, et finalement, comment on fait pour être sauvé? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ça. On va parler de comment être sauvé et comment ça fonctionne spirituellement, ces parcours-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce qu'il y a là. Les enfants, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi? C'est quoi? Un repas. Eh ben, c'est très bien. De la bouche des enfants, ils sont la vérité. C'est un repas. Et donc, avec les années, la tradition, on a converti ça dans un moment dans lequel on vient, on prend un petit bout de pain, un peu de jeu, et cela, il symbolise quelque chose. Et aujourd'hui, à Vivo, on va vivre ces temps-là pour pouvoir se rappeler que quelqu'un, il y a plus de 2000 ans en arrière, il est venu pratiquer un sauvetage. Il a tendu la main, et là maintenant, c'est à toi et à moi de répondre oui, je veux être sauvé, ou non, je ne veux pas être sauvé. Parce que ça, c'est quelque chose de clair. Regardez ce qu'il dit, Matthieu chapitre 19, versets 25 et 26. C'est une histoire qui est très connue dans la Bible. C'est l'histoire de le jeune homme riche. Il va avoir une discussion avec Jésus-Christ, et après cette discussion avec Jésus-Christ, il y a les disciples et il va poser cette question-là. Qui donc peut être sauvé? Fixons son regard, Jésus leur dit, aux hommes, c'est impossible, mais pour Dieu? Oui, on va la refaire et vous le lisez avec moi, ok? Donc, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et quand Dieu, il dit, tout est possible, quand Jésus-Christ, il est en train de dire que tout est possible pour Dieu, il parle de ces contextes-là, il parle de salut. Il parle de ces sauvetages qu'il allait mettre en pratique. Donc, depuis le commencement, on pourrait dire que Dieu, il sauve avec power. Dieu, il sauve avec puissance. Il a toujours été prêt à pouvoir venir faire ces sauvetages-là. La question c'est, est-ce que moi je rentre ou je ne rentre pas dans cette histoire-là de sauvetage? Je voudrais clarifier quelque chose. Il y a des gens qui disent, Dieu, il va sauver le monde entier. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens dire ça? Dieu, il vient sauver le monde entier. Vrai ou faux?
Dieu, il est venu sauver le monde entier, mais le monde entier ne sera pas sauvé. Ça, c'était pas cool, Léo. Il faut que tu la refasses. Non, c'est la vérité, les amis. Désolé. Parce que il y a un principe, c'est que tu ne peux pas être sauvé si tu ne le souhaites pas. Et Dieu, il est venu, il te tend la main, il te dit, est-ce que tu acceptes d'être sauvé? Si tu dis non, c'est non. Et c'est là la question. C'est que peu importe si tu es athée, agnostique, musulman, bouddhiste, hindouiste, chrétien, protestant, catholique ou je ne sais pas quoi d'autre, la question, il ne se pose pas là. La question, il n'est pas une question de dénomination, de dire je viens sauver cette dénomination-là, je viens sauver cette autre dénomination-là. Ce n'est pas là la question. La question, c'est plutôt, est-ce que je suis conscient que je dois accepter cela? Permettez-moi de vous citer 4 ou 5 textes bibliques que je pense qu'ils sont très importants. Le premier texte se trouve en Jean chapitre 3, verset 17. Vous savez que celui-là, c'est le texte le moins connu à cause du verset qui le précède, qui est le plus connu. Généralement, on connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à tout celui qui croit, ne se perd pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. En espagnol, je peux le dire plus vite, mais c'est le français. La suite de ces versets-là, regardez ce qu'il dit. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça veut dire que Jésus, il est en train de pratiquer un sauvetage dans le monde entier. Il tend la main à chaque être humain, à chaque individu. Il lui dit, vas-y, viens, je veux te sauver. Mais l'autre, il doit dire, oui, je veux être sauvé. La suite, regardez, alors Pierre ouvrit la bouche et dit, je me rends compte en vérité que Dieu est quoi? Impartial. C'est-à-dire, je reviens à nouveau sur cette notion-là, mes amis. Peu importe quelle est ta dénomination, peu importe quelle est ta religion, mais la question c'est, est-ce que tu acceptes d'être sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que Pierre, il dit, je me rends compte que Dieu, il ne fait pas exception de personne, que Dieu, il est impartial, et que toute nation, quiconque le craint et pratique la justice, trouve accueil auprès de lui. Ça me touche, parce que peu importe quelle est aujourd'hui la situation de ta vie, le Seigneur, il est là pour venir te sauver. Troisième texte, 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il dit, voilà ce qu'il est beau et agréable de Dieu, notre Sauveur, qui vit et que tous les humains soient sauvés et qu'ils parviennent à connaître la vérité. Encore une fois, on voit que quoi? Que Dieu, il veut sauver tout être humain. Dieu, il veut que toi et moi, on puisse faire partie de ce sauvetage. Et là, Pierre, il va dire quelque chose de très intéressant. Tout à l'heure, il avait dit, je me rends compte que Dieu, il ne fait pas de différence de personnes. Et regardez ce qu'il dit. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse. Quelle promesse? Que bientôt il va revenir. Comme certains le pensent, mais il fait preuve de patience envers vous, car il refuse que même un seul cœur à sa perte, qu'un seul cœur à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion d'échanger des vies. Ça m'interpelle beaucoup, les amis. Mais beaucoup de chrétiens, que je pense qu'ils sont honnêtes, mais qu'ils ne connaissent pas bien la Bible, ils disent, oui, mais tu vois, ça c'est le Dieu du Nouveau Testament et c'est pour ça que nous ne croyons pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu, il voulait sauver personne. C'est que le Nouveau Testament avec Jésus-Christ, qu'il a voulu être un Dieu impartial, qu'il touchait tout le monde. Mais sinon, lui, il était que pour les Juifs. Et j'ai dit, non, ça c'est faux. Comment c'est faux? Regardez Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants? Je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu, tout ce que je désire, c'est qu'il change de conduite. Et qu'il quoi? Qu'il vive. L'Ancien Testament, il est rempli de ces exemples de comment Dieu, il était un Dieu impartial, que Dieu, il voulait sauver l'humanité tout entière. Quand il appelle Abraham pourquoi? Pour qu'il puisse être une bénédiction pour toutes les autres nations. Sauf qu'en chemin, il a oublié cela. Quand il appelle Jacob, Israël, il va faire exactement la même chose, les amis. Il va dire, maintenant, toi, tu dois accomplir ce que ton grand-père il devait faire. Et là, maintenant,
Regardez comment le Seigneur il est merveilleux. Pendant tous ces derniers samedis, on a parlé de pas mal de textes de l'Ancien Testament. On a parlé de comment faire écrouler le mur de Jéricho, comment faire écrouler les murs qui nous empêchent d'aller vers Dieu. On a parlé aussi de comment Dieu il nous appelle à se rappeler tout ce qu'il a fait déjà dans notre vie pour le refaire à nouveau. Et vous savez que dans cette histoire de Jéricho, il y a un passage qui est assez extraordinaire. Alors, je m'adresse aux enfants. Donc, les grands, vous ne pouvez pas répondre. Les enfants, vous m'écoutez ou pas? Oh là, il y a qu'un qui l'a dit oui. Les enfants, est-ce que vous m'écoutez, oui ou non? Oui, il y a eu 3 qui m'ont répondu. Les enfants, est-ce que vous m'écoutez, oui ou non? Oui, c'était un peu timide. C'est parce qu'ils ne sont pas habitués à faire le culte. Ils vont tout le temps de l'autre côté. Alors, il y a peut-être une année en arrière, vous avez fait une activité dans laquelle vous avez dû mettre des... On dit harnais? Harnais, sans la S finale. Donc, des harnais. Et vous avez été tout en haut dans l'église et vous avez dû descendre avec des cordes. Ah oui! Donc là, il y a un oui. Qui autre enfant se rappelle que... Oui, 12 encore. Et c'était quoi cette histoire-là? Ah, vous voyez comment les enfants ils connaissent. C'était l'histoire de qui? L'histoire de Rahab. Est-ce que les grands, vous connaissez c'est qui cette Rahab-là? C'est une femme très réputée. Sans le « et » final. À bon entendeur, salut. Mais c'est une femme qu'il est connu dans la Bible pour être une femme qu'il avait une réputation que elle devait faire des choses qui n'étaient pas dignes d'elle pour pouvoir coucher avec des hommes, pour pouvoir faire des choses et avoir un salaire. Et cette femme-là, il apparaît pour la première fois au chapitre 2. Au chapitre 2, on voit que Josué, il va envoyer des espions. Et que ces espions-là, ils vont aller voir Jéricho avant de la conquérir. C'est une histoire vraiment de film. Et quand ils rentrent, il y a les gens qui vont la choper, et les espions, et ils vont rentrer dans la maison de cette femme-là. Et cette femme-là, elle va dire quelque chose d'extraordinaire. Et là, pour ceux qui étaient là, les 2 dernières prédications, vous voyez très bien de quoi je parle. La première chose, c'est qu'il va dire, mais nous connaissons ce que Dieu il a fait pour votre peuple. Je me souviens de ce que Dieu il a fait pour vous. Et donc là, il va faire une déclaration de foi extraordinaire. Regardez ce qu'il va dire cette femme-là. Elle dit, je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Et regardez comment la Bible il traduit très bien. Regardez qu'il dit, je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Au passé, une femme qui n'était pas juive, une femme qui était très mal réputée, cette femme-là, elle a la foi de dire, même s'il ne l'a pas encore donné, je sais, par la foi, qu'il vous l'a déjà donné. Et vous vous rappelez que j'avais parlé de cette promesse prophétique qu'il est toujours fait au passé. Même si c'est pour l'avenir, pour Dieu, c'est déjà accompli. Et c'est exactement de ça qu'il est en train de nous parler la parole. Cette femme, il dit, moi je sais qu'il vous a déjà donné ce pays-là. Il ne savait pas encore conquérir Jéricho. Les murs, il n'était pas encore tombé. Et cette femme-là, elle avait la foi que Dieu, il allait l'accorder la victoire au peuple d'Israël. Et regardez, il y a un parallèle extraordinaire. Les propres enfants d'Israël, ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi qu'il va lui donner le pays. Mais cette femme mal réputée, elle va faire quoi? Elle va croire que Dieu il a déjà fait. Et c'était là le message de « il le fera encore ». Et regardez, nous avons appris en effet que le Seigneur il a ouvert la mer, que le Seigneur il était avec vous, que le Seigneur il était avec vous dans chaque étape du désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle savait, qu'elle avait entendu les témoignages, mais elle se rappelle de qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'univers, Yahvé. Elle se rend compte qui est ce Dieu-là. Et là, mes amis, il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que cette femme-là, elle va accueillir les gens et il va les faire descendre par un mur. Et c'est pour ça que les enfants, ils ont fait cette activité-là, qu'ils devaient descendre des murs. Et quand ils vont descendre dans le mur, c'est là
qu'ils vont comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ces personnes-là, ils vont dire, femme, nous allons tenir notre promesse. Et quelle était la promesse? Elle avait fait une demande. Et la demande qu'elle avait fait cette femme-là, c'était, s'il te plaît, que votre Dieu se rappelle de moi et que moi aussi je puisse être sauvé. Dieu ne fait pas de différence de personne. Il tend la main à chaque être humain. Mais c'est chaque être humain qu'il a le pouvoir de décider si je veux être sauvé ou pas. Et cette femme-là, mal réputée, elle avait la foi. Et pas simplement la foi, c'est qu'elle a dit, moi, je veux faire partie de ton peuple. Vous imaginez qu'à ce moment-là, les 2 espions qu'ils étaient chez elle, il lui dit, mais tu sais quoi, ma sœur? Toi, tu n'es pas adventiste du 7e jour. Je suis désolé, mais avant cela, il va falloir que tu acceptes le sabbat, que tu ne manges plus de cochons, que toi, tu viens tous les samedis à l'église, et après, peut-être, tu pourras être sauvé. Oh, imaginons si elle était juive. Et tu vois qu'elle dit, oui, mais comment on fait avec toi? Parce qu'on ne peut pas te faire la circoncision. Ah, on fait quoi avec toi? Et elle a la foi, elle dit, hey, moi, c'est mon fils, moi, je veux que moi et ma famille, on soit sauvés et qu'on soit avec toi. Dieu, il est impartial. Dieu, il n'a pas de dénomination. Dieu, il est un Dieu qui est pour toi et pour moi et pour chacun de nous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que cette femme-là, en prononçant ces paroles-là, quand les murailles de Jéricho elles vont tomber, il y a une seule famille qui va être sauvée. Vous savez qui est cette famille-là? Celle de Rahab. Rahab, elle est sauvée, elle et sa famille. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous avons un si grand Dieu qu'il est prêt à te sauver. Peu importe qui tu es, peu importe quelle est la situation de vie, si tu acceptes de dire oui Seigneur Jésus-Christ, j'accepte d'être sauvé, au nom de Jésus, aujourd'hui, par la foi, tu es sauvé. Oui, Amen. Amen, parce que ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu, il sauve avec puissance, il sauve avec power. Mais ce qu'il va faire avec cette femme-là, mal réputée, c'est bien plus loin de ce que toi et moi, on peut comprendre. On est d'accord que cette femme-là, elle était sauvée, oui ou non? Ok. Est-ce que les espions et Dieu et Josué, ils ont tenu sa parole parce qu'ils les ont gardés en vie, elle et toute sa famille? C'est génial. Mais Dieu, il ne sauve pas simplement, sinon qu'il va faire grâce. Grâce, ça veut dire qu'il va te faire un cadeau. Écoutez le cadeau que Dieu il va faire. Dans le Nouveau Testament, le livre, l'évangile de Matthieu, il commence avec la généalogie de Jésus-Christ. C'est ennuyant comme pas possible. Et il va citer toute la généalogie pour dire d'où il venait et pourquoi lui, il est descendant d'Abraham, pourquoi lui, il est descendant du roi David. Et regardez, je vais vous lire parce que c'est ça que c'est intéressant. Abraham eut des fils, donc j'ai coupé déjà. Isaac eut un fils. Jacob eut des fils. Judas et ses frères. Judas eut des fils de Tamar. Ça, c'est une autre prédication pour faire sur Tamar, mais on l'a fait un autre jour. Père, puis Zéra. Père eut des fils Esron. Esron eut des fils Aran. Aran eut des fils Aminadab. Aminadab eut des fils Nachon. Et Nachon ou Nakon eut des fils Salman. Et Salman eut des fils de la réputée. C'est fou. C'est fou. Comment on peut mettre une femme mal réputée dans la généalogie de notre Sauveur Jésus-Christ? C'est vrai, la Bible, elle est trafiquée, n'est-ce pas? Et si toi et moi, on devait trafiquer la Bible, dis-moi si je n'aurais pas supprimé cette partie-là. Je ne vais pas garder une femme mal nommée dans la descendance de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est ça que c'est le plus fou. C'est que le fils qu'ils vont avoir, c'est Boaz. Ou Boz. Et ces noms-là, il va être
un petit peu le représentant dans l'Ancien Testament de celui celui qu'il vient racheter, le Goal. C'est celui qu'il va pouvoir prendre Ruth pour femme. Ruth, encore une femme, qu'il n'était pas à la base du peuple de Dieu, mais qu'elle va intégrer. Et qu'est-ce qu'il dit? Et Boaz et Ruth, ils sont nés Obed. Obed, il a eu un fils, Jessé. Et Jessé, il a eu un fils, le roi David. Mon ami, c'est pour ça que Dieu sauve avec power. Parce que ce n'est pas simplement qu'il est prêt à venir te donner la main, mais il est prêt à changer l'histoire de ta vie. Il est prêt à changer l'histoire de l'humanité. Mais il faut tout simplement que tu acceptes et que tu lui dis, oui Seigneur, je veux être sauvé. Oui Seigneur, j'accepte le sauvetage que tu l'as fait. Et chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, c'est un moment symbolique pour dire, oui Seigneur, je crois que tu es venu pour me sauver. Moi, Léo. Et pas simplement pour me sauver, mais pour transformer qui j'étais pour quelque chose de merveilleux. Ça, c'est le Dieu qu'il était présenté dans l'Ancien Testament comme le Nouveau. Le Dieu qui intervient dans ton histoire, mais pas simplement pour te sauver, mais sinon pour changer le cours de ton histoire. Comme Rahab. Une femme qui était condamnée à mourir dans une guerre, elle est sauvée, et pas simplement qu'elle est sauvée, elle est adoptée par le peuple de Dieu. Et pas simplement ça, c'est qu'aujourd'hui, plus de 3000 ans plus tard, nous sommes en train de parler comme elle était une femme, qu'aujourd'hui, on peut l'avoir comme exemple des fois. Ça, c'est le Dieu que nous servons, mes amis. Un Dieu qu'il a pris un objet de souffrance, un objet de martyr, un objet comme la croix, que ça représentait absolument tout ce qu'il était mauvais et la condamnation. Il l'a transformé aujourd'hui dans un objet de foi et de spiritualité, d'espérance pour tout ce que nous voulons accepter d'être sauvés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.